La différence entre la performance et la performativité est que la performance est un axe singulier et limité, alors que la performativité fait référence à une répétition, imitation, réitération d'une norme ou d'un ensemble des normes par des actes, des gestes et autres, en fait, qui servent à consolider ces normes au sein des catégories d'identité. Butler, c'est un peu compliqué de comprendre et on peut continuer encore et encore à essayer de comprendre Butler, mais si vous avez quelque chose à retenir des propos de Butler, c'est que les normes sont instables, en fait. Les normes sont dépendantes de la répétition. Pour se maintenir, elles ont besoin qu'on soit constamment dans la répétition et l'acte et la performance de ces normes. Très globalement résumé. Donc du coup, la création de contenu, c'est fondamentalement contextuel. Vous publiez en adaptant votre comportement pour l'audience et également pour l'algorithme. Vous adaptez selon un contexte, Goffman. Mais le fait que vous adaptiez selon ce contexte ne se fait pas dans un espèce de vacuum. Forcément, votre expérience, vos connaissances sont modelées par des normes sociales. Vos réalités sont modelées par des normes sociales. Les réseaux sociaux sont le produit de ces normes. Et lorsque vous produisez, créez au sein des réseaux sociaux, vous créez également et produisez au sein de ces normes et vous participez au maintien de ces normes en réitérant, réaffirmant, répétant constamment ces normes. Ok? Un peu complexe, mais n'hésitez pas à mettre pause et à réécouter si vous en avez besoin. Néanmoins, comme je l'ai dit, les travaux de Butler n'enlèvent pas toute agentivité au sujet, le réduisent en montrant l'impact des normes, mais n'enlèvent pas toute agentivité. Parce que les normes sont dépendantes de la répétition. Ce qui signifie qu'il y a possibilité de les subvertir. Il y a possibilité de créer un conflit ou une tension, d'investir finalement la faille de l'instabilité. Ok?